Paul est en fuite. Accompagné de sa femme Méline, il trouve refuge dans une ferme en haute montagne. Refuge qui se révèle bien fragile cependant. Un soir, peu avant le coucher du soleil, l'équipe qui l'a accueilli se rend compte que la ferme est cernée. On profite de la nuit pour mettre Paul à l'abri, plus haut dans la montagne. Mais au petit matin, les forces de l'ordre interviennent et procèdent à une fouille minutieuse des locaux. La fouille de la chambre de Méline se trouve très vite interrompue. Après quelques instants, c'est la table de nuit à côté du lit qui retient l'attention et plus précisément les boîtes de médicaments qui y sont déposées. Celles-ci sont soigneusement photographiées. Puis les hommes de l'État annoncent mettre fin à la perquisition. Tout le monde se rassemble une nouvelle fois dans la grande salle et l'individu que Méline s'obstine à appeler Serge, et qui est manifestement le chef du détachement, prend la parole pour annoncer: nous venons d'adresser les photos des médicaments à nos spécialistes et ils sont formels. Méline, qui n'a pas pu nous montrer la moindre ordonnance, doit être hospitalisée en urgence absolue dans un centre spécialisé et nous allons nous occuper de cela. Méline, vous allez donc nous accompagner. Fort moment d'émotion. Personne ne veut laisser partir Méline, mais les hommes de l'État sont intraitables. À ce moment, Méline ramène le calme en déclarant: pas de souci, je vais accompagner ces messieurs comme ils le souhaitent. Je demande juste à passer un instant dans ma chambre pour rassembler quelques effets personnels. Demande acceptée, mais les hommes de l'État exigent d'accompagner Méline, qui, geste gracieux et sourire enjôleur, n'y voit aucun inconvénient. Ils sont 4, dont 2 en civil. Une fois dans la chambre, Méline ne rassemble aucune affaire, mais va jusqu'à la porte-fenêtre qu'elle ouvre en grand. Où allez-vous? Toujours ce sourire enjôleur de Méline. Regardez, le parterre devant la fenêtre est un champ de myosotis. Une poignée de fleurs pour me tenir compagnie dans ce monde où vous allez m'emmener. Allez, 3 minutes, j'en ai pour 3 minutes. Les hommes de l'État haussent les épaules et surveillent du coin de l'œil la gracieuse jeune femme qui glane ici ou là des fleurs pourtant rares. Soudain, ils prennent conscience. Sans en avoir l'air, Méline est maintenant tout au bord de la falaise. Madame, revenez immédiatement, crie leur chef. Méline se retourne alors, toujours gracieuse, mais aussi incroyablement ferme. Un pas de plus, Serge, et je m'envole à l'instant avec mon bouquet. Tes hommes et toi pourrez toujours rechercher ma dépouille en bas de la falaise, mais cela ne vous avancera pas beaucoup. Et de mon bouquet, le meilleur de moi-même, il ne restera pas grand-chose. Les hommes de l'État restent figés, paralysés, incertains. Méline mettrait-elle réellement sa menace à exécution? Soudain, ils comprennent que oui, la jeune femme est prête à sauter dans le vide. Méline, tu ne peux pas défier les lois de l'État. Nous avons ordre de te conduire dans un hôpital public, tu dois te soumettre. Voilà qu'à présent tu te permets de me tutoyer, Serge. Tu en as définitivement perdu le droit, et je te l'interdis. L'euthanasie dans ce que tu appelles un hôpital public, ou le dernier grand vol de la liberté, j'ai fait mon choix. Quitter sur le champ ma prairie et mon studio, où je prends mon envol. Murmure de concertation du côté des hommes de l'État. On charge. Elle ne sautera pas. Au dernier moment, réflexe de survie, pour ne pas dire de bon sens. Et puis qu'importe, le suicide, ce sera son choix. On ne pourra rien nous reprocher. Malheureux. À vous comme à moi, on reprochera d'avoir trahi le principal de notre mission, la mise hors d'état de nuire du complotiste Paul Docard. La femme suicidée, nous perdons toutes nos chances de retrouver la piste de l'individu. Et cela pourrait nous coûter cher à nous tous. Pour l'instant, et dans l'attente de nouvelles instructions que je vais demander,
Nous ne devons rien faire qui puisse mettre en danger la vie de cette femme. Il a raison, intervient l'un des hommes en civil. Cette femme est un otage, notre monnaie d'échange. Monnaie d'échange, la vie de la copine contre la reddition de Dokar. C'est aussi simple que cela. Méline vient mettre un terme aux tergiversations. Messieurs, je me fatigue en équilibre au bord de ma falaise. Et puis, je suis très sensible au vertige. Je sens que je tourne. À ce moment, quelqu'un pousse la porte de la chambre. Un homme fait son entrée et marche jusqu'à la terrasse. Puis se tourne lentement, calmement vers les 4 hommes demeurés dans la chambre. Ceux-ci découvrent alors que le nouveau venu tient posé sur son bras gauche un fusil de chasse, tandis que le doigt de la main droite est à l'évidence posé sur la détente. Et l'homme est prêt à tirer. Ce que vous êtes en train de faire est très grave, un acte délictueux, déclare d'une voix mal assurée le dénommé Serge. Ne te fatigue pas, Serge, intervient Méline. Il s'agit de l'un des 2 hommes désignés tantôt par Cassie qui vient de nous rejoindre. Il est sourd et muet. S'il te plaît, je n'en peux plus. Quittez la chambre et même la ferme, sinon je vais tomber d'épuisement.